bac S à Rennes. Et ensuite j'ai fait une prépa D2. Donc la prépa D2 c'est une prépa qui est à la fois au lycée, donc une prépa classique, et à la fois à la faculté. Donc la prépa D2, ça prépare au concours d'économie-gestion de l'université Paris-Saclay et aussi au concours de l'ENSAI. Et donc on avait des cours d'économie et de gestion et aussi pas mal de mathématiques. Alors justement, comme je venais d'une prépa éco, j'aimais beaucoup l'éco, donc j'ai choisi la filière ISTS, Ingénierie statistique des territoires et de la santé, parce que justement c'était la filière où il y avait le plus d'économie. Et c'est ça qui me plaisait, la problématique rattachée au territoire, c'est ce qui me plaisait. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette filière. D'un point de vue santé, c'est seulement de l'économie de la santé. Donc tout ce qui est par exemple les déterminants du temps de travail d'un médecin, pour comment les médecins sont rémunérés, qu'est-ce qui va les pousser à mieux travailler par exemple. Et plus d'un point de vue territoire, on peut penser à par exemple faire des diagnostics territoriaux, par exemple comparer deux territoires entre eux. Je vais penser par exemple à Rennes et Paris, on va comparer les structures de l'emploi, les structures, les classes d'âge, et ainsi de suite. Donc c'est essentiellement de l'économie pour les deux axes, territoire et santé. Mais bon, c'est très varié. Par exemple des cabinets de conseil, je pense notamment en santé, en termes d'évaluation médico-économique de médicaments. Par exemple, comment on va fixer le prix d'un médicament en fonction des avantages comparatifs qu'il a quand il rentre sur un marché. Est-ce que par exemple ce médicament-là, il apporte vraiment un plus par rapport aux médicaments déjà existants? Dans ce cas-là, on va essayer de fixer un prix, enfin donner une indication pour fixer ce prix. Mais on peut aussi travailler dans des entreprises publiques. Je pense notamment à l'INSERM qui fait des études économiques sur la santé. Et pour les territoires, pareil, peut-être que là c'est un peu plus dans le public. Je pense à des entreprises publiques comme le CEREMA ou des cabinets d'urbanisme qui vont regarder les différents types d'aménagements possibles. Notre filière intervient ici parce qu'on va pouvoir apporter un plus dans la compréhension du territoire. Alors comment on peut faire le lien? Justement en vulgarisant, parce qu'on a appris justement à l'ENSAI à faire comprendre aux non-initiés la statistique. Par exemple, ça passe par le fait de réaliser des graphiques qui sont compréhensibles d'un premier coup d'œil, sans pour autant de comprendre la technique qu'il y a derrière. Ça passe par des cours de rédaction, on apprend à rédiger de manière simple et de façon un peu journalistique finalement, tout en gardant la rigueur scientifique, mais pour que ce soit compréhensible de tous. Voilà comment on peut faire le lien entre le non-initié et le statisticien. Le gros avantage de l'ENSAI, c'est qu'on fait quasiment tous nos projets en groupe. Donc on apprend vraiment à travailler dans un collectif. Au-delà des statistiques, vraiment on apprend à comment s'organiser par des cours de gestion de projet. On vient tous d'horizons finalement assez différents. Il y en a qui viennent de prépa économie, il y en a qui viennent de prépa maths, de licence, et qu'on n'a pas du coup appris les mêmes méthodes de travail auparavant. Et ensuite quand on bosse en projet ensemble, ça nous permet d'apprendre des différences des autres et donc de mieux travailler et de s'améliorer.